Avec l'aide d'Hachem, donc on est dans la suite de notre étude sur Maseret Betzah. Je vais juste reprendre l'articulation, ou en tout cas, on va dire, voilà, grosso modo, où est-ce qu'on en est hier, et nous allons reprendre pour bien avancer aujourd'hui, en ayant pour objectif, Bezrat Hachem, de pouvoir arriver aujourd'hui jusqu'à la Mishnah qui est derrière. Donc voilà, on prend un rythme, c'est Chodesh Iyar. On est en plein printemps et au Hachem, on a l'Eitratchut. En plus, on a des nouveaux Chaverim qui nous ont rejoints. On a un beau groupe. Au Hachem, beaucoup de simcha, tout ça. On va dire que le shiur soit l'Elul Nishmato du papa de Laurent. Comment il s'appelle, Jean-Louis? Joseph Ben Chaim. Joseph Ben Chaim, Nishmato Tsura Betsura Chaim, Amen. Hier, nous avons étudié la Mishnah d'Af Yudbet Amud Aleph, qui nous amène la marloquette de Beth Shammai et Beth Hillel, à savoir est-ce qu'on a le droit de transporter quelque chose qui n'est pas comestible et qui ne rentre pas dans la catégorie de ce qui a priori est inclus dans Ochel Nefesh. Comme on l'a dit et comme on le répète et comme il faut l'établir définitivement, les mélachot qui sont permises à Yom Tov sont les mélachot qui engagent la simcha du Yom Tov pour ce qu'on appelle Ochel Nefesh, les besoins et les nécessités du jour du Yom Tov pour la consommation de bons aliments qui réjouissent et qui permettent donc d'accomplir la misade Simchat Yom Tov. En l'occurrence, porter un katan, un lulav ou un sefer Torah comme c'est indiqué dans la Mishnah ne fait pas partie de ça. Beth Hillel permettent, alors que Beth Shammai interdisent. Dans la Gemara, on commence directement par nous parler d'un autre sujet, le sujet de la shrita et non pas le sujet de transporter, qui était le sujet de la Mishnah. Et la Gemara va comparer les opinions de Beth Shammai et Beth Hillel et les tenants de ces opinions avec un texte qui parle de la shrita pour savoir si quelqu'un a shrité, a égorgé le jour de Yom Tov quelque chose qui n'est pas comestible au nom du Ochel Nefesh pendant Yom Tov, en voulant faire un trait d'union entre la Melacha de Hotza et la Melacha de shrita. Et en disant que peut-être qu'en fait, de même que la raison de notre Mishnah qui semble être établie et acquise comme étant que Beth Hillel pense que mitorche utra otsaa le tzorer utra namishlo le tzorer, du fait que le fait de transporter avait été permis pour des besoins qui étaient formels de Ochel Nefesh pendant Yom Tov, il y a eu une extension généralisée à permettre que toute chose a le droit d'être transportée, même si ce n'est pas pour les besoins de Ochel Nefesh pendant Yom Tov, alors que Beth Shammai, quant à lui, restreindrait et n'accepterait pas cette extension à tous les cas de figure. Peut-être que c'est la même raison qui anime l'opinion de ceux qui vont dire, dans cette braïta qui a été citée, que celui qui fait la shrita de Olat Nedava B'Yom Tov prendra les coups, et que ça s'affilierait à l'opinion de Beth Shammai, qui va dire que si la shrita est permise quand elle est permise, on ne va pas étendre un cas de la permettre, même dans un cas où c'est pas pour Ochel Nefesh, en se disant c'est peut-être exactement la même chose que ce qu'il avait dit à propos de Hotza'a. Ce à propos de quoi la Gemara de rétorquer, attends, on se calme, il y a peut-être un distinguo à faire, de dire qu'en réalité le texte de la shrita ne vient pas appeler les opinions de Beth Shammai et Beth Hillel par rapport à ce qu'ils ont dit dans Hotza'a, qu'on pourrait extrapoler et appliquer aussi dans Shrita, parce qu'en réalité, peut-être que la discussion et le fond de la discussion, c'est de savoir est-ce que les interdits se résolvent uniquement à Shabbat quand on parle de Hotza et de Hérouv. Auquel cas, si les interdits se résolvent et se réduisent uniquement à Shabbat quand on parle de Hotza et de Hérouv, et pas à Yom Tov, tel qu'on pourrait l'interpréter du verset de Jérémie qu'on a cité, alors, là où Behemet, il y a cet interdit, eh bien, il y a des règles qui sont restrictives, mais c'est propre à la Melacha de Hotza. Je vous propose qu'on reprenne cette articulation-là. La Gemara, on est à peu près à la 10e ligne après le début de la Gemara, où on dit Matkifla. Matkifla Rabba d'objecter sur cette hypothèse, de dire que de la même manière que Beth Hillel dit que dans Hotza Mitor, on va dire aussi dans Shrita Mitor, il dit Mimai de Beth Shammai ou Beth Hillel Bea Paligé. D'où est-ce que tu tiendrais que Beth Shammai et Beth Hillel, c'est à propos de ça qu'ils discutent? Autrement dit,
Mitoch Sheutra, Dilma Be'eruv Ve'otsa le Shabbat, Ve'eneru Otsa le Yom Tov, kamifligé. Peut-être qu'en réalité, tu utilises une hypothèse sur notre Mishnah, en haut, qui n'est pas vraie. Peut-être que leur discussion, elle est principielle, selon lesquelles il y a un principe que Beth Hillel dit, mais attends, oh, tout ce que Be'emet, il y a, enfin on va voir comment. Mar Savar Eru Otsa le Shabbat, Ve'eru Otsa le Yom Tov. Un dirait que, de la même manière qu'il y a une interdiction de Otsa Shabbat, il y a une interdiction de porter Yom Tov. Et c'est la raison pour laquelle, faute de permettre à cause de Ochel Nefesh, c'est toujours interdit. Omar Savar, Eruv Otsa le Shabbat, Ve'eno Otsa le Yom Tov. Et celui qui est permissif, ici donc Beth Hillel, eux ils tiendraient que c'est uniquement Shabbat et pas Yom Tov. D'où le tiendrait-il, que dire-t-il, comme c'est écrit, Velot Otziu Massa mi Batechem Beyom Shabbat. Fin de citation. Et vous ne transporterez pas de charge de vos maisons le jour de Shabbat. Et sous-entendu, Beshabbat in, le Shabbat, oui, il y a cette interdiction, Beyom Tov lo. Point. Rashi Akadosh, que nous avons un peu eu du mal à expliquer hier, il faut reprendre, nous dit Rashi, Be'eruv ve'otsa'a. Im ne'esra otsa'a beyom tov, ve'nitkenu alachot eruv ve'chatzerot liyom tov, im lav. La discussion serait à propos du sujet de Eruv et d'Otsa, on est en face du mot Beyom Tov dans la Gemara. Est-ce que, oui ou non, a été interdit le fait de transporter pendant Yom Tov? À propos de quoi il y a donc eu, oui, institution de Eruv Chatzerot, comme à Shabbat, ou bien non? Et à ce moment-là, celui qui permet nous dit qu'il n'y a pas d'interdiction que le Shabbat et pas Yom Tov, et celui qui interdit va nous dire, dans les deux cas, c'est interdit. Nous dit Rashi. On avait expliqué que même si l'interdiction est ramenée dans le traité de Shabbat comme étant appris d'un verset de la Torah et pas du prophète, alors ici, Jérémie est venu expliciter Mishumachi Kasharu. Et c'est parce que c'est uniquement le Shabbat qui a cet interdit qu'on peut être permissif à Yom Tov. Et sous-entendu, on pourrait dire que Beth Hillel permettrait Otsa'a Beyom Tov. Pourquoi? Tout simplement, pas parce que Outra, pas parce qu'il y a eu une permission sur un interdit formel. Non, parce qu'il n'y a pas d'interdit formel. Et que peut-être que nous propose ici la Gemara de relire notre Mishnah en disant que la raison pour laquelle Beth Shammai donne des restrictions, c'est parce que pour eux, il y a l'interdit et il faut des permissions exceptionnelles. Alors que pour Beth Hillel, il n'y a pas d'interdiction du tout. Parce qu'à l'origine, il y a une différence dans le Shulchan Arour d'après cette hypothèse-là, selon Beth Hillel, que pour Shabbat, il y aura un interdit de porter, alors que pour Yom Tov, il n'y aurait pas d'interdit. Et donc, il n'y a pas besoin d'arriver à mi-temps. Mishumachi kashare, aval shrita, mais tout ça ne permettrait plus le trait d'union des opinions de notre Mishnah avec le texte de Shrita. Car tout ce qui a été dit, c'est à propos uniquement des positions principales de Beth Shammai et Beth Hillel dans cette hypothèse de la Gemara, à propos de Otsa, mais rien à voir avec Shrita. Chez Av Melacha, qui, elle, la Shrita, l'égorgement, reste une Melacha à proprement parler, ou Bichlal Otase comme Melachai, et c'est inclus dans tout ce qui est interdit de faire à Yom Tov. Et Malacha Filou le Beth Hillel. Donc, de cela, je pourrais te dire que même pour Beth Hillel, Imutra le Tzorer, l'autre chez le Tzorer. Peut-être que la Shrita, dans ce cas-là, tu ne pourrais pas extrapoler à dire que si jamais ça a été permis dans un cas de Ochel Nefesh, ça pourrait être interdit par extension dans tous les cas. Ve'achmat nitin. Et d'après cela, cette Mishnah qu'on a citée de Hachoret, elle pourrait aller aussi d'après Beth Hillel. Je vais vous résumer encore à l'oral pour, on va dire, désosser un maximum ce qui a été dit, sans être dans les mots en hébreu au milieu, pour moins vous embrouiller. Le texte de notre Mishnah, je vous demande toute votre attention parce que j'essaie de reprendre pour vous expliciter le plus possible. Le texte de notre Mishnah nous dit qu'il y a une marloquette à propos de porter quelque chose qui n'est pas pour les besoins de Ochel Nefesh. Jusqu'ici, tout va bien. La raison de notre Mishnah n'est pas mentionnée. Il y a un deuxième texte qui dit que celui qui fait la shrita de quelque chose qui n'est pas nécessaire pour
la consommation de Ochel Nefesh pendant Yom Tov, il prend les coups, ça veut dire que c'est interdit de le faire. La Gemara veut comparer le texte de notre Mishnah en haut avec le texte qui parle de l'interdiction de la shrita. Le point commun de ces deux textes, c'est qu'on parle, dans les deux cas, de dépasser l'interdiction pendant Yom Tov de quelque chose qui n'est pas pour les besoins de Ochel Nefesh. Première étape, c'est que la Gemara suppose que la raison de notre Mishnah à nous en haut, c'est que Beth Hillel vont dire Mitor, alors que Beth Shammai ne vont pas dire Mitor. Qu'est-ce que veut dire Mitor? Extension. Est-ce que oui, on peut étendre la permission particulière à ce qui est Ochel Nefesh, à ce que puisqu'on a ouvert sur ce travail-là interdit une option pour Ochel Nefesh, on l'étend pour tous les cas, même qui ne sont pas Ochel Nefesh. Sur cette hypothèse, la Gemara veut construire un trait d'union en disant « Oh, oh, peut-être que notre Mishnah d'en bas qui dit que c'est interdit, elle irait que comme Beth Shammai. Beth Shammai qui disent que quand le fait de porter est permis pour Ochel Nefesh, il n'est permis que pour Ochel Nefesh. De la même manière, la shrita qui est permise, elle est permise que quand c'est Ochel Nefesh et pas quand c'est pas Ochel Nefesh. Et donc, ça voudrait dire que, en regard de ça, le texte qui parle de la shrita n'irait que comme Beth Shammai. Beth Shammai est restrictif dans le cas de Otsa, il est restrictif dans le cas du shrita. Vient la Gemara, nous dit, attends, t'es bien gentil, mais tu pars d'une hypothèse qui n'a pas encore été validée. Ton hypothèse, c'est de dire quoi? C'est de dire que la Mishnah d'en haut, qui parle de la machloket avec le Sefer Torah, le Katan et le Lulav, ce qui anime l'opinion de Beth Shammai et de Beth Hillel, serait dépendant, est-ce qu'on dit mitor, est-ce qu'on dit l'extension ou non? Et que tu dis, principe d'extension, extension pour extension, ça peut être valable et dans Otsa et dans Shrita. Moi, je vais te lire, je vais te proposer une autre lecture de la Mishnah, selon laquelle la problématique de Beth Shammai et Beth Hillel dans Otsa en haut est suffisamment spécifique pour ce que je vais t'en dire ne soit valable que dans Otsa. Comment? C'est qu'en réalité, je te révèle un secret, c'est que le sujet de Otsa, est-ce que l'interdiction de porter est autant interdit Shabbat que Yom Tov? C'est un sujet. Parce que, d'après certains textes, on pourrait dire que pour Beth Hillel, il n'y aurait pas d'interdiction du tout de porter à Yom Tov. Du tout, ça voudrait dire Moïse Rabotai. Ni quand c'est pour le tzorech, ni quand c'est chez l'ol, le tzorech ochel nefesh. Dans aucun cas. Alors que pour Beth Shammai, ce serait interdit. Autrement dit, même si d'après Beth Shammai, s'il y a oui un interdit commun entre Shabbat et Yom Tov de Otsa, il y aurait quand même la permission de ochel nefesh. Mais pour Beth Hillel, pour lui, tout ce qui a été dit dans notre Mishnah, que on n'a pas de limitation à propos de Otsa, parce qu'à la base, il n'y a pas d'interdiction de Otsa pendant Yom Tov, et c'est à la différence de Shabbat. Ben, si on dit ça, ça veut dire que le deuxième texte qu'on est en train d'apprendre qui parle de Shrita, il pourrait aller autant d'après Beth Shammai que d'après Beth Hillel. Pourquoi? Parce que, et d'après Beth Shammai et d'après Beth Hillel, puisque tu ne peux pas prêter l'extensibilité que tu avais voulu dire à Beth Hillel, parce que ça se trouve, ça vient pas de là-bas, leur raison. Ça se trouve, Beth Hillel, il pense pas mitor. Ça se trouve, Beth Hillel, il dit, mais attends, tu n'étends pas des choses qui ne sont pas ouvertes. Ce qui est permis, ce qui n'est pas permis est permis. Peut-être que dans ce cas-là, hein, s'il est vrai que dans Otsa'a, dans le fait de porter pour Beth Hillel, tout est permis. Pourquoi? Parce que rien n'a jamais été interdit. Il n'en reste pas moins vrai que dans Shrita, là où ça a été permis à cause de Ochel Nefesh, c'est permis, parce que c'est une Shrita pour manger Yom Tov. Mais là où par contre ça n'a pas été permis, par exemple, dans Shrita de Olat Nedava, et d'après Beth Shammai, et d'après Beth Hillel, quand c'est pas les tzorer, c'est interdit. Alors, maintenant qu'on a dit ça, la Gemara nous dit donc que
la Gemara nous dit Matkif la Rav Yosef. Nous sommes une dizaine de lignes avant la fin du folio, de la page, et nous sommes au deuxième mot. Le premier mot de la ligne étant lo, le deuxième mot Matkif. Matkif la Rav Yosef. Rav Yosef d'objecter. S'il objecte à l'objection, c'est qu'il va rétablir l'hypothèse principale. Oui, c'est le signe moins devant la parenthèse. Matkif la Rav Yosef. Rav Yosef vient objecter. Rashi Akadosh, si vous gardez les doigts, je vous ai appris à utiliser les deux mains ou les deux doigts, quand vous voyez 2-3 lignes au-dessus, du côté droit est marqué dans Rashi, Matkif la Rav Yosef, Rashi d'expliquer ce que je viens de vous dire à l'oral, Matkif la Rav Yosef, Ahach Atkafta de Rabba. Objecte Rav Yosef, Aleph devant un mot en araméen, c'est sûr, Ach, c'est un démonstratif qui dit ceci ou celle-là, Atkafta, attaque, ou objection des Rabba. Autrement dit, Rav Yosef va objecter sur cette objection qu'avait fait Rabba. Objection sur objection égale réhabilitation de l'hypothèse du départ. Selon laquelle, je vous rappelle, qu'on voulait faire le pont entre le premier texte de la Mishnah et le texte de cette Braïta qui parle de Shrita, en disant que c'est les positions d'extension qui sont mises en question et que le deuxième texte de Shrita ne pourrait aller que d'après Beth Shammai. Matkifla Rav Yosef d'objecter. Et là, mais Ata, seulement que, à présent, sous-entendu, si j'accepte ton hypothèse selon laquelle la marloquette concernerait non pas tant l'extension de Mitor entre Beth Shammai et Beth Hillel, mais à la base, le fait d'inclure ou non que Yom Tov aussi ait un interdit de transporter à l'extérieur, l'iflegu be'avanim. Qui c'est qui se rappelle ce que c'est le lamed en araméen devant un verbe? Allez. On a qu'à, et le mot palig qui veut dire en marloquette, il n'avait qu'à être en discussion be'avanim, à propos des pierres. Autrement dit, notre texte de Mishnah inclut qu'on n'a pas le droit de transporter à l'extérieur un katan, un lulav et un sefer Torah. Cette liste, elle n'inclut pas les pierres. Or, si jamais il y avait une marloquette à propos de Yom Tov, est-ce qu'il y a ou non l'interdiction basique de transporter? Il devrait y avoir aussi une interdiction qui est une dérivée de transporter et qui est le fait de déplacer. Quelle est la différence entre transporter et déplacer? Transporter, c'est 4 coudées dans le domaine public ou sortir d'un domaine privé à un domaine public ou entrer d'un domaine public dans un domaine privé. Alors que déplacer, c'est l'interdit de Tiltoul qui vient des lois, donc qui sont les lois de Moukhtse, et qui, comme Rashi Akadosh va nous l'expliquer, est associé directement avec l'interdiction de transporter. Vous le comprenez très bien, chers amis, que transporter à l'extérieur sans déplacer, c'est impossible. Par contre, il est possible de déplacer dans une maison ou de déplacer d'un endroit à l'autre dans le domaine public, même dans une petite distance qui n'est pas encore passible des 4 amot, sans avoir enfreint l'interdit de transporter. Nous dit Rashi Akadosh. Alors, je lis encore une ligne. Et là, seulement que quoi? Tu vois que Mideloi mifalgei beavonim, de ceux qui n'ont pas discuté Beth Shammai et Beth Hillel dans notre Mishnah, aussi à propos du cas de Avanim, qui veut dire les pierres, Shma'mina, tu déduiras de là que ce qui est le cœur de leur discussion, Be'otsa shelo letzorer paligé, c'est à propos de transporter d'une manière pas indispensable pendant Yom Tov, qu'ils sont en discussion. Et donc, ça voudra dire que
On revient à l'hypothèse du départ selon laquelle la raison de notre Mishnah, c'est mitor, l'extension. Est-ce qu'on dit que mitor she'utra otsa letzorech utra nami shelo letzorech opinion de Beth Hillel, ou est-ce qu'on dit pas mitor? Et de ce fait, le point de jonction unique qu'on pourrait trouver avec le texte de la Shrita, c'est que ça n'irait que d'après Beth Shammai, si on dit que de la même manière qu'ils n'ont pas dit mitor à propos de Otsa'a, et ils disent pas non plus mitor à propos de Shrita. Nous dit Rashi Akadosh, et là, me'ata. Seulement que désormais et à partir de là, autrement dit, me'ata desfira le'u le Beth Hillel en isur Otsa le Yom Tov. Dès lors que tu dis qu'ils soutiennent Beth Hillel, le principe selon lequel il n'y a pas d'interdiction de transporter à Yom Tov, nous dit Rashi, l'iflegu be'avanim. Il n'avait qu'à avoir une discussion alors qui, Beth Shammai et Beth Hillel, ou dans notre Mishnah en haut, à propos de quoi? Pas seulement l'Ulav, Sefer Torah et Katan, mais aussi Avanim. Pourquoi? I en isur otsa'a. S'il n'y avait pas d'interdiction de transporter, sous-entendu à l'extérieur, en isur tiltul, il n'y aurait pas eu non plus d'interdiction de muktzeh, de déplacer. Pourquoi? Nous dit Rashi Akadosh, et ça c'est à souligner, shelo nesar tiltul ela mishum otsa'a, car nous dit Rashi ici que l'interdiction de déplacer est toujours à cause du fait de transporter. Sous-entendu que si on te permet de déplacer quelque chose qui n'est pas transportable, tu pourrais arriver non seulement à le déplacer, mais aussi à le transporter. Mais si pour Beth Hillel, le fait même de transporter à l'extérieur n'aurait pas été, comme tu le supposes, interdit, alors on devrait inclure que la permission qu'il donne Beth Hillel n'est pas seulement de transporter à l'extérieur, mais de déplacer à l'intérieur des choses qui, a priori, ne sont pas d'usage pendant Yom Tov. Et nous dit Rashi, mais alors si s'il en est ainsi, ça voudrait dire que tout ce que tu pourrais déplacer pourrait être amené à être transporté. Donc on aurait dû dire que avant Shabbat, tu dois placer tout ce que tu veux et tu ne peux jamais rien déplacer dans la maison pendant tout Shabbat, de peur que tu vas transporter. Parce que qu'est-ce que ça change les pierres et qu'est-ce que ça change le manger? Et dit Rashi Omar, shelo gazru al kol hatiltulim, afilu al ochalim vekelim. Et ceux qu'ils n'ont pas mis de barrière, sous-entendu nos maîtres, nos sages, sur tous les déplacements, sous-entendu intra-maison, afilu al ochalim vekelim, même à propos de ce qui est le manger comestible, ou les kelim ici, ça veut dire les vêtements. Mishum den gozrim gzera la tzibur, ela imken rov hatzibur yecholim la'amod ba. C'est du fait qu'on ne peut pas décréter un décret sur la communauté, sauf et uniquement si la majorité de la communauté pourront tenir cette obligation. Or, vous comprenez bien, Rabotai, d'ailleurs vous pouvez faire l'expérience pendant 1 heure pendant Shabbat, vous allez tout de suite vous calmer, de ne rien déplacer du tout. D'ailleurs, c'est difficile parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que même pour manger, il faut... Bon, je sais pas, ça demanderait beaucoup d'ingéniosité. Je suis sûr que si vous demandez à un IA comment est-ce qu'on pourrait passer un Shabbat entier en vivant normalement sans rien déplacer, peut-être qu'il chercherait de manière très déshumanisée comment techniquement le faire. Mais vous comprenez que c'est quelque chose qui ne serait pas quelque chose qui pourrait être pérennisé pour la majorité de la communauté. Et là, Mideloi Plugba Abanim, seulement que de ceux qui n'ont pas discuté à propos des pierres, aussi dans notre Mishnah, à savoir que Beth Hillel aurait dû permettre les pierres, Shma Mina déduit de là que leur discussion et le cœur de leur discussion concerne le déplacement, le transport de quelque chose pendant Yom Tov qui n'est pas pour les besoins de Ochel Nefesh, nous dit Rashi. Mi deloi plugba vanishma mina. De ceux qui n'ont pas discuté à propos des pierres, tu déduirais de là, dès les coulées alma yeshotza le Yom Tov,
que d'après tout le monde, ça veut dire et Bet Shammai et Bet Hillel, oui, il y a Otsa le Yom Tov. Oui, il y a bel et bien un interdit de transporter à l'extérieur pendant Yom Tov. Et là, seulement que, chez Minatora Utra le Tzorer, que d'après la Torah, ça a été permis pour les besoins de ce qui est donc Ochel Nefesh pendant Yom Tov. Ou Bet Hillel Itleu, et Bet Hillel tiennent une opinion qui va au-delà de ce que la Torah avait permis uniquement pour les besoins de Simchat Yom Tov, en disant Kevan de Utra le Tzorer, puisque ça a été permis pour les besoins, Utra Minatora le Gamre, c'est quelque chose qui forcément est permis de la Torah intégralement. Et ça veut dire même quand ce n'est pas nécessaire. Et là, seulement que quoi alors? Donc alors quoi, on peut porter tout ce qu'on veut. Des Rabbanan Gazur Bemide de Avetirha, que quand... Alors les Rabbanan ont décrété et interdit à propos de quelque chose. Je vous avais expliqué que la forme verbale Gazur, Amour, Savour, Takun, en araméen, c'est comme si le vav était en dernière lettre et pas en avant-dernière lettre en hébreu. À savoir, Gazur égale Gazrou, Takun égale Tiknu, Amour égale Amrou. Et ici, et là, Rabbanan Gazur, seulement que Chachamim ont décrété, Bemide de Avetircha. Midé veut dire une chose. Nous l'avons déjà cité hier, c'est un mot de vocabulaire important. Bemide de Avetircha, à propos d'une chose qui est considérée comme une fatigue manifeste, Delo Tsarir, qui n'est pas nécessaire, quand c'est quelque chose de fatigant et qui n'est pas nécessaire pour la fête, Kegon Avanim, comme par exemple des pierres. Et pour même Bet Hillel, ça sera interdit de transporter des pierres pendant Yom Tov à l'extérieur. Aval bekatan vesefer Torah de matzrichina leu beyom tov. Mais à propos du katan, du sefer Torah, qui sont oui d'une nécessité pour le Yom Tov, mais pas d'une nécessité de consommation de ochel nefesh, le gazou, ils n'ont pas décrété. Ça c'est pour l'opinion de Bet Hillel. Je vous fais remarquer, et il faudra que vous le sachiez parce que dans la halacha, c'est codifié très clairement, que le Yom Tov, on n'a pas le droit de porter n'importe quoi. On a le droit de porter des choses qui sont nécessaires à Yom Tov, mais pas nécessaires mishum ochel nefesh forcément. Et on le voit ici, dit dans Rashi de manière un peu comme ça annexe. Ou Bet Shammai, mais pour Bet Shammai qui eux sont restrictifs, à interdire, bien évidemment Avanim, mais aussi à interdire même Katan, Sefer Torah et Lulav, Litleu Migo. Il ne tient pas le principe de Migo. Le mot Migo en araméen, même Yud, Gimel, Vav, ou bien même Gimel, Vav, sa traduction c'est Mitor en hébreu. D'ailleurs, le mot Gav, Gimel, Vav, veut dire Tor. Mi-Tor, Mi-Go. Ils ne tiennent pas le Migo. Ça voudrait dire qu'on pourrait trouver une expression qui nous dirait Migo de Utra Letzorer, Utra Nami Shelo Letzorer. C'est juste qu'on a changé le mot, comme vous le savez dans le langage de l'étude, l'hébreu et l'araméen se mesclent parfois même dans les mêmes lignes, que ce soit de la Gemara, de Rashi, de Barthénora, de Mishnah Brura, au travers des siècles et même des millénaires, le langage de l'étude est totalement marqué par l'araméen. Il dit, Rashi, attention, Bet Shammai, ils peuvent demander est-ce qu'on fait l'extension ou non. Ou midi, de tzorech achila, shatora itirato. Et une chose qui est la nécessité de la consommation, que la Torah a permis elle-même, puisque la Torah elle a permis les melachot pour pouvoir manger, et elle a permis donc aussi otsa'a, les tzorech, ou tard, c'est quelque chose qui est permis, sous-entendu même pour Bet Shammai. Par contre, ce qui n'est pas nécessaire pour la consommation de manger, Beisuro Omed,
minatora, restera et se tiendra sur son interdit d'origine, comme la Torah l'a prescrit. Autrement dit, Moraï Verabotai, la Gemara nous apprend ici quelque chose de très clair. C'est que, étant donné que dans notre Mishnah, on ne parle pas de Avanim, c'est parce que c'est given, c'est certain et c'est donné que Bet Shammai et Bet Hillel interdisent Avanim. Et que donc, ça veut nous dire aussi que l'interdit de Otsa, il est interdit formellement, et Shabbat et Yom Tov de porter. Étant donné qu'il y a une permission pour ce qui est nécessaire pour la consommation, est-ce que cela s'étend ou pas? Bet Hillel fait l'extension, et Bet Shammai ne fait pas l'extension. Quand Bet Hillel fait l'extension, il n'étend pas à tout. Il étend à ce qui peut être nécessaire pour Yom Tov, mais pas pour la Achila. Ce qui explique pourquoi on n'aura pas le droit de transporter une pierre à l'extérieur, parce que c'est une tirha chez l'Oletzor. Pour Bet Shammai, même s'ils tiennent qu'il y a une interdiction de Otsa pendant Yom Tov, mais il y a quand même la permission de Ochel Nefesh. C'est la raison pour laquelle, quand il s'agira de transporter pour pouvoir répondre aux besoins de la consommation de Ochel Nefesh, ça sera permis. Par contre, pour d'autres choses, même s'il s'agit d'un enfant, d'un loulav ou bien d'un Sefer Torah, ça restera quelque chose d'interdit. Nous allons dire pour aujourd'hui, Baruch Olam, Amen ve Amen.